Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Il aura le dernier mot dans ta vie ici-bas et dans l'éternité. Je suis heureux de pouvoir partager avec toi un aspect essentiel du livre des psaumes. Ce livre est un recueil de pensées sur Dieu, sur la vie et sur la foi. Les psaumes nous apportent une vue réaliste du monde dans lequel nous vivons. Les auteurs ont expérimenté, comme nous, la souffrance, la déception et le désespoir de voir la violence et le mal gagner du terrain autour d'eux. C'est pourquoi les psalmistes ont tantôt hurlé leur douleur ou chanté leur espérance. Puis à nouveau, ils ont fait monter vers Dieu leur lamentation, pour ensuite revenir à la louange. Cette alternance entre haut et bas, entre espérance et désespoir, entre joie et peine, nous raconte tout simplement notre histoire humaine. Nous sommes traversés par des moments de bonheur, suivis par des moments de souffrance. Nous ne contrôlons pas grand-chose, si ce n'est la façon de vivre ces moments, de leur donner du sens. Est-ce possible de lâcher prise et de me réjouir, de me saisir de ce temps de joie, même si je sais que la douleur reviendra? Ou bien suis-je en capacité de rester lucide sur les difficultés du lendemain et de ne pas rechercher à tout prix une vie naïve et faussée par une insouciance irresponsable? Je sais, je sais, je sais. Je demande beaucoup. Mais c'est la vie. C'est une chose complexe, belle, mais aussi parfois terrible. Mais je te rassure, la promesse biblique est que la fin sera heureuse pour celles et pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Si c'est la première fois que tu regardes cette capsule, je me présente. Je m'appelle David Millard et je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour. J'ai le plaisir de t'accueillir chaque semaine pour un temps de réflexion, de recherche et d'étude, afin de pouvoir faire grandir notre foi, de pouvoir nous encourager l'un l'autre dans ce cheminement de vie et de te permettre de découvrir le merveilleux caractère d'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder le message de sagesse que renferme le livre des psaumes. Et pour ce faire, je t'invite à lire attentivement dans les prochains jours le psaume 37 qui nous servira d'exemple et de base pour notre réflexion aujourd'hui. Puisque les psaumes racontent l'expérience humaine de foi, de notre recherche de transcendance et de sens, il est normal de retrouver dans ce livre un questionnement que je me suis posé à de nombreuses reprises. Pourquoi les tricheurs, les voleurs, les menteurs et les violents semblent obtenir ce qu'ils veulent, tandis que celles et ceux qui s'efforcent d'agir avec bonté semblent souvent finir en étant les dindons de la farce? Que ce soit dans le domaine amoureux où on dit que les gentils finissent derniers, ou que ce soit dans le monde professionnel où ce n'est pas toujours les plus bosseurs qui obtiennent les félicitations et les promotions, l'injustice semble être profondément ancrée dans notre expérience du quotidien. Et je ne parle même pas des choses bien plus graves encore, qui mènent au suicide, aux guerres et aux atrocités. Pourquoi, y compris en 2024, alors que notre monde est illuminé d'avancées technologiques et sociétales, pourquoi tant d'injustice? Pourquoi les milliardaires sont-ils encore plus riches, tandis que les moins aisés sont encore plus pauvres? Comment est-ce possible qu'1% de la population ait réussi à doubler, voire à tripler sa fortune sur les 2 à 3 dernières années, tandis que les 99 autres ont perdu du pouvoir d'achat à cause de l'inflation et autres augmentations de taxes visibles et surtout souvent invisibles? Pourquoi mon conjoint me quitte alors que j'ai passé les 10 dernières années à galérer de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures pour essayer d'offrir à mon foyer un semblant d'avenir économique? Bref, la liste peut être longue et la colère gronde en nous. Cette colère face à l'injustice, face au foutage de groin, se fait de plus en plus voir. Des gilets jaunes aux agriculteurs aujourd'hui, on sent que cela bouillonne. Dieu seul sait combien de vies continueront à être brisées, non seulement par l'injustice, mais également par nos réactions face à ces injustices. L'histoire nous montre en effet que les pires actes
ont été commis justement par celles et par ceux qui prétendaient combattre l'injustice. Ce combat, cette sensation d'être victime et la légitimité que cela donne, justifie ensuite les pires atrocités. Le peuple allemand n'était ni meilleur ni pire que les autres. Pourtant, le sentiment d'injustice suite à la Première Guerre mondiale, suite aux conditions draconiennes imposées par les vainqueurs, cela a créé frustration et colère face à la pauvreté et à l'impuissance. D'où, par la suite, le succès du parti nazi. Et on le voit encore aujourd'hui en Russie, mais également en Iran, au Yémen et bien dans d'autres pays. Face au sentiment d'injustice causé par la domination américaine, les dirigeants peuvent justifier des crimes contre l'humanité. Et on le voit même avec Israël et Palestine. Certes, les causes sont différentes, mais au final, chacun tue son prochain au nom de sa conception de la justice et de son droit. Imaginez une société humaine si inégale, si injuste, si violente, que la loi du talion devienne une avancée sociétale. Cela donne froid au dos. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé dans le monde du temps biblique des psaumes. Grâce à Dieu, le fameux cri de Lémec promettant de se venger 2 à 3 fois plus, y compris sur des femmes et des enfants, eh bien cette promesse n'a plus lieu d'être. C'est vraiment important de voir que les psaumes, ainsi que les proverbes et l'ecclésiaste, forment une littérature de sagesse qui reste pertinente pour nous aujourd'hui. Nous pouvons apprendre de personnes qui ont vécu à une époque où les droits humains n'existaient pas. Ces personnes ont vécu à une époque où une jeune fille pouvait se retrouver offerte en sacrifice à cause de la promesse sans réflexion de son père. Où un fils pouvait se retrouver presque tué par les siens pour avoir simplement mangé du miel, sans savoir que son père avait fait un vœu. À cette époque, la vie ne tenait vraiment qu'à un fil. Et oui, cette littérature nous apprend une chose absolument essentielle et vitale pour nous de vraiment bien comprendre aujourd'hui. C'est que la fidélité est la valeur clé de la vie. Sans fidélité, aucune des autres valeurs n'ont d'importance. Oui, c'est vrai que Paul, l'apôtre, parle de l'amour comme étant plus fort que tout, mais sans fidélité, même l'amour devient faible. Et la fidélité pour le croyant, c'est de réaliser que Dieu, lui, est fidèle. Dieu est le premier à parler de fidélité et à conserver cette fidélité, même face à nos trahisons et à nos manquements. Dieu est fidèle et c'est la raison essentielle de notre salut, de notre espérance et de notre porte de sortie vers un monde meilleur. Or, la difficulté de cette vie, c'est justement de douter de cette fidélité. Que ce soit les anges déchus ou que ce soit nos premiers parents, Adam et Ève. Tous ont été séduits par le diable, car il a réussi à remettre en cause la fidélité même de Dieu. Et à partir du moment où je remets en doute cette fidélité, je deviens pour lui une proie facile. Dans Matthieu 4, lorsque Satan vient tenter Jésus, c'est sur la fidélité de Dieu qu'il va essayer de tenter sa chance. Si tu es fils de Dieu, alors, autrement dit, si Dieu est vraiment digne de confiance, si tu es véritablement qui tu penses être, alors. Et c'est en doutant de la fidélité de Dieu dans les moments difficiles qu'on perd notre protection et surtout notre espérance. Car oui, nos yeux peuvent facilement nous décevoir et nous tromper. Et lorsque nous regardons notre société, lorsque nous regardons les personnes avec de belles et grosses maisons, des belles voitures, une belle montre, un beau compte en banque, lorsque nous voyons ces influenceurs qui nous présentent des vies de rêve, alors oui, nous constatons que beaucoup de ces personnes ne suivent pas les principes bibliques. Nous constatons que ces personnes nous montrent une façade décomplexée et que leur vie semble être épanouissante, alors que la nôtre nous semble parfois être si fade. Mais combien de fois n'ai-je pas entendu des paroles disant « Dieu ne veut pas que tu souffres, mon ami. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Alors pourquoi continuer à vivre sur la base de principes complètement dépassés? Pourquoi continuer à aller à l'église? Pourquoi continuer à servir tandis que les autres s'amusent et passent du bon temps? Et ça fait peut-être beaucoup d'années que tu tiens ton église. Pourquoi continuer à laisser un vieux bouquin diriger tes valeurs et ta vie? Vas-y, mange, bois, réjouis-toi.
la vie, après tout, est si courte. Malheureusement, dans ce piège, beaucoup sont tombés et tombent encore. Limiter volontairement la vision de l'éternité pour quelques babioles de cette vie, c'est comme quand les Européens ont convaincu certaines tribus d'Afrique et des Amériques de donner leurs terres et leurs richesses pour quelques miroirs sans valeur. Ce qui brille aujourd'hui devant tes yeux n'est pas forcément ce qui a une véritable valeur. Alors, face au succès des sans-dieux, face à leur violence, face à leur réussite par l'intrigue, la violence et la séduction, la littérature de sagesse de la Bible nous dit de faire attention. Des personnes qui ont vécu en jouissant d'une autorité incontestée, comme les rois David et son fils Salomon, nous mettent en garde. Le chemin sans Dieu, sans valeur et avec pour seule boussole l'amour de soi, est un chemin qui est triste, un chemin qui finit dans l'isolement et dans le vide. Et nos générations enchaînent les divertissements et les joies éphémères, car nos générations ont une peur bleue d'une chose, c'est de se retrouver seul avec soi-même. Faire face au gouffre, au vide et à l'absence de sens qui remplissent nos vies. Je sais que c'est plus difficile à le voir à 22 ans qu'à 36 ans ou même à 50 ans. Mais crois-moi, les chiffres des suicides, des tentatives de suicide, de l'isolement et de la solitude le montrent. Nous vivons dans une société humainement et relationnellement malade. Et j'en fais aussi partie. Mais j'ai compris que la solution ne se trouve pas dans le fait de mettre la tête dans le sable, mais plutôt dans une quête quotidienne de relations et de la rédemption que seul le Christ peut nous offrir. Inutile de chercher des raccourcis ailleurs. C'est en tout cas l'encouragement que nous trouvons dans le psaume 37. Ne t'énerve pas à cause de ceux qui réussissent dans leur voie, nous dit ce psaume. Tu vois, il y a quelque chose que j'ai entendu dans l'église toute mon enfance et qui m'a toujours un peu énervé. J'ai entendu de multiples fois, plusieurs reprises, qu'à l'extérieur de l'église, il n'y avait ni joie ni succès. Et c'est faux! Non seulement parce que l'église n'est pas qu'un bâtiment et qu'il est possible de trouver des personnes réunies au nom de Jésus à l'extérieur. Et oui. Mais surtout, parce que oui, il est aussi possible de trouver de la joie et de la jouissance dans l'injustice. La malhonnêteté, elle paye un peu quand même, mais seulement à court terme. C'est là toute la différence. La promesse du diable est de jouir d'aujourd'hui, mais de payer la facture le restant de ta vie. La promesse de Dieu, c'est de travailler dur, de lui faire confiance, car il a déjà tout payé. Mais il souhaite que tu sois en capacité de profiter pleinement de ce qu'il souhaite t'offrir. Et c'est pour ça que tu dois travailler. N'envie donc pas celui ou celle dont tu connais les machinations, qui s'affranchit de tout principe et qui semble réussir à la vitesse de l'éclair. N'envie pas la joie alcoolisée et dopée à la drogue. N'envie pas les photos refaites des réseaux sociaux. Franchement, je suis étonné de la vitesse à laquelle certains scandales s'oublient. Mais rappelle-toi que nombreuses sont celles qui ont payé leur vie de rêve en laissant des milliardaires déféquer dans leur bouche. N'envie donc pas les hauts placés, car sans Dieu, toutes ces choses flétrissent très vite. Sans valeur, sans fidélité, toutes ces choses se payent très cher. C'est pourquoi nous trouvons plusieurs psaumes qui nous mettent en garde. Tandis que les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Sumériens, bref, tandis que les cultures entourant le peuple d'Israël célébraient des héros de guerre comme Achille, ou des héros de la ruse, comme Ulysse, ou encore des héroïnes de beauté. La Bible, elle, nous présente l'importance de la justice et de la fidélité. La Bible nous avertit dans le psaume 1er, par exemple, que la voie des méchants, des moqueurs et des injustes ne mène qu'à la mort sans espérance. Le psaume 37, lui, est un appel à la patience et à la confiance dans la justice divine. Tandis que le psaume 119, qui est quand même l'un des plus longs psaumes de la Bible, a besoin d'autant de mots pour insister sur la bénédiction que représente le fait de suivre les lois et les principes de Dieu. Et ce psaume nous dira des choses merveilleuses telles que « Heureux ceux qui gardent ses statuts
et qui le cherchent de tout leur cœur. Ce psaume est une célébration de la loi de Dieu, qui est une bouée de secours moral dans un monde en perte totale de direction. Ayant dit tout cela, je ne suis pas insensible au siècle qui nous sépare de ces conseils bibliques. Je ne suis pas insensible à la différence de contexte historique et sociétal, bien sûr que non. Mais je vois aussi une chose. Notre monde occidental est d'une arrogance sans pareil. Malgré 10 ans de guerre de haute technologie contre le terrorisme, les talibans aujourd'hui sont encore au pouvoir. Malgré des armes hyper sophistiquées, malgré des satellites, malgré des téléphones dernier cri, as-tu regardé les nouvelles récemment? Malgré notre volonté d'avoir le beau rôle et de défendre les droits de l'homme ici et là, l'Occident est aujourd'hui complètement isolé sur la scène internationale. Notre science et notre technologie ne nous sauveront pas. Toutes ces choses qui brillent ne suffisent plus à masquer la décadence de notre moralité et de nos valeurs. Et c'est personnellement la raison pour laquelle je reste attaché à ces psaumes, qui nous offrent une sagesse qui traverse les siècles. Ils nous invitent à réfléchir sur notre chemin de vie, nos choix et notre relation avec le divin. Au lieu d'envier les méchants, les violents et les voleurs, il nous rappelle que seule la confiance en Dieu peut nous offrir un véritable avenir. Voici ce que dit le psaume 37 au verset 5. « Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui. C'est lui qui agira. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » S'abandonner complètement, accepter de traverser les épreuves et même les injustices en restant fermement attaché à Christ. Voilà la véritable sagesse divine. Voilà la véritable force de caractère. Car oui, la justice, le bien, l'équité et surtout la fidélité sont des valeurs d'avenir. Ce sont les valeurs qui portent les sociétés vers l'épanouissement réel. Et pour Dieu, ces valeurs ne sont pas juste des décorations accessoires, mais le cœur de son caractère et de son royaume. Face à cet appel, Dieu nous confie à présent une mission. Comment allons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Comment allons-nous donner à ces valeurs une vie concrète dans notre existence? Dans notre monde si rapide, comment allons-nous gérer l'envie ou la frustration face au succès des autres? Je constate qu'à 36 ans révolus, et j'ai pourtant déjà l'impression d'être complètement has-been dans notre monde d'aujourd'hui. La fenêtre pour se réaliser, s'accomplir, pour briller, pour laisser une place derrière soi, semble se refermer si vite que la tentation de prendre des raccourcis questionnables est très forte. Et avec cette sensation d'urgence, n'avons-nous pas déjà ressenti cette tentation d'imposer notre point de vue par la violence? D'aller vite au détriment de faire les choses bien? Mais dis-moi, comment allons-nous mettre en place les règles et les principes divins dans notre vie? Sont-ils des contraintes ou sont-ils des guides? En sommes-nous seulement fiers? Ou au contraire, en avons-nous honte et cachons-nous derrière un masque pour mieux nous fondre dans la masse? À toi qui m'écoutes encore, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je porte mes propres peurs, mes propres craintes et surtout mes insuffisances. Mais si, comme moi, tu veux faire de ton mieux pour donner à Jésus toute la place dans ton cœur, alors je t'invite à te plonger dans la mer de connaissances ancestrales qu'est la Bible, afin que, par l'Esprit de Dieu, nous puissions continuer à ouvrir les yeux sur les véritables valeurs essentielles pour notre vie, et que nous puissions apprendre à développer la fidélité. Car si le psaume 37 nous rappelle l'importance de s'écarter du mal, c'est bien que ce mal est présent sur notre route. C'est bien que notre penchant naturel est d'aller vers lui. Il nous faut donc réaliser un effort conscient. Il nous faut bénéficier de l'aide d'un remorqueur, d'un sauveur, pour nous aider à changer de voie et à choisir le bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un tel sauveur. Jésus est prêt aujourd'hui à nous accompagner dans cette décision de vie, de choisir le bien et de nous éloigner du mal. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.